Bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez ouvrir votre Bible à Acte 8, versets 5 à 17. Je fais cette lecture au nom de Jésus. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme, du nom de Simon, se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient : « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Hitantsika ao amin'ny petera voalohany toko fahatelo raisika ny amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Petera voalohany toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo, ary aoka vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny famolemem-panahy sy fanajana. Ka manana fieritreretana tsara mba ho menatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'ny Kristy, dia izay anendrika indrehana anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondrana fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Amen. So tsika dia hiaraka anao nira fa 7:70 sy 700. Maky ny filazantsara izay nosoratan'i Jaona. Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo, andiny faha-dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faha-raika amby roapolo. Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo, andiny faha-dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faha-raika amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azo izao tontolo izao ho raisina satria tsy hita amin'ny fantany. Fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamela anareo ho kamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita satria velona dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'iraiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no ho tiany ny raiko, ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Ray masonao manamasina ilay amin'ny fahamarinana, fateny amin'ny fahamarinana. Amen. À méditer avec moi le livre des Actes, au chapitre 8, du verset 5 au verset 20. Nous avons lu tout à l'heure jusqu'au verset 17 et nous poursuivons la lecture du verset 18
au verset 20. Au nom de Jésus. Lorsque Simon vit que l'Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. » Ce passage nous révèle, frères et sœurs, deux personnages principaux, en la personne de Philippe et d'un certain Simon. Nous connaissons deux Philippe dans le Nouveau Testament. Déjà Philippe l'apôtre, qui faisait partie des 12, et Philippe, l'un des 7 diacres élus, rapporté par le chapitre 6 du livre des Actes. C'est du diacre Philippe qu'il s'agit ici. Il est dit au verset 5. Philippe, descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les apôtres le chargèrent pour servir à table avec les 6 autres, nous avons vu cela, en tant que diacre. Mais le Seigneur lui met à cœur un autre souci, c'est celui des âmes, en tant que chrétien engagé. Mais il y a aussi plusieurs Simons dans les évangiles, comme dans le livre des Actes. Simon-Pierre, nous le connaissons très bien. Simon de Cyrène, celui qui avait porté la croix du Seigneur. Simon le lépreux. Et l'autre Simon ici, qui est Simon le magicien, comme on le qualifie dans le texte. Lisons le verset 9, acte 8. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait des tourments du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Et Philippe, très motivé pour transmettre la bonne nouvelle de Jésus, ne savait pas qu'en arrivant dans cette ville de Samarie, il va faire face à un véritable défi. Il y avait déjà sur place ce Simon qui, manifestement, a conquis le cœur des gens. Voilà ce qui est dit au verset 10 et verset 11. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait étonnés par ses procédés magiques. Il ne s'agit pas là d'une simple prestidigitation ou encore de l'illusionnisme qui cache beaucoup de secrets et de savoir-faire, comme nous savons aujourd'hui, mais de la magie proprement dite. Simon avait une certaine capacité d'origine suspecte. Vous savez, ce genre de choses attire le monde. Et le pire, c'est que les gens attribuent tout ce qu'ils voient à la puissance de Dieu. Alors qu'il est question ici plutôt d'un esprit trompeur. C'est-à-dire un esprit qui se fait passer pour un envoyé de Dieu, comme d'autres esprits qui se prennent pour Jésus lui-même d'ailleurs, afin de nous détourner de Jésus le vrai. Je vous renvoie au verset 1 de 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans cette ville de Samarie, il était temps que le Seigneur envoie Philippe pour se livrer à un bras de fer crucial. D'un côté, Simon et ses pouvoirs d'origine diabolique, et de l'autre, Philippe, muni tout juste du nom puissant de Jésus-Christ, celui qui l'annonce pour le pardon du péché.
Le premier défi de l'histoire était entre Moïse et les magiciens de Pharaon. Exode 7. Lorsque le bâton de Moïse devient un reptile, les magiciens du Pharaon en faisaient autant et transforment également leur bâton en reptile. Mais la fin du verset 12 qui nous dit que le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. D'un côté donc, frères et sœurs, Simon étonnait le monde par ses procédés magiques. Le texte ne nous donne pas de détails. Et de l'autre, le Seigneur Jésus a agi par la main de Philippe au vu et au su de tous. Et ceci par des œuvres bienfaisantes d'intérêt général. Acte 8, verset 7, il est dit « Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Manifestement, la magie de Simon ne pliait pas à la puissance de ce nom qui se dit de Jésus. Et le résultat est sans appel. Le verset 6 nous dit « Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. » Comme Simon, le héros de cette ville, est en voie de se détrôner, il ne lui reste plus qu'à suivre la majorité, c'est-à-dire croire lui aussi et passer par l'eau de baptême comme tout le monde. C'est ce que nous indique le verset 13a, le verset 13b, qui ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Il me semble que ce Simon avait une motivation différente de celle de la foule. Vous vous souvenez qu'à la fin du verset 9, il se disait « Quelqu'un de grand », comme si, à ses yeux, Philippe vient de sortir vainqueur de ce bras de fer avec lui, et au lieu de se fondre humblement dans la foule, il cherche peut-être à devenir le bras droit de Philippe, afin de découvrir le secret de sa victoire. Mais notons-le bien, vu le contexte spirituel de ces gens de Samarie, il n'est pas très prudent que Philippe assure tout seul le travail de suite. Tout ce monde qui s'attache à Philippe ne sont qu'au stade de la décision. Ce n'est que le début, car il faut qu'ils grandissent. D'où nécessité d'un renfort. Nous lisons le verset 14 dans Acte 8. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ces deux hommes concentrent leur renfort sur la prière avant tout, et probablement ils ont enchaîné par plusieurs étapes d'enseignement. Au verset 17, il est dit « Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. » Il ne s'agit pas tout de suite de la plénitude de l'Esprit, chers frères et sœurs. La preuve, c'est que l'un d'eux, Simon, bien sûr, avait sur le champ une autre idée qui ne semble pas venir du Saint-Esprit. Il faut lire autrement le verset. Après l'imposition des mains, ces gens prennent connaissance de la réalité du Saint-Esprit. Ils savent dorénavant que Saint-Esprit il y a et que celui-ci cherche à prendre
toute la place dans leur cœur. Et comme ces gens sont venus tels qu'ils sont à Jésus, leur cœur était encore encombré de saleté pendant leur décision, car d'eux-mêmes, ils ne peuvent guère s'en débarrasser, d'où nécessité de ce que nous appelons la délivrance après toute décision pour le Seigneur. Je vous renvoie au livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, la deuxième partie. Je lis: « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est Dieu qui parle, hein, et qui opère donc ce changement en question. Mais encore faut-il que les gens soient disposés à ce qu'ils le fassent. Si nous traînons entre la décision et la délivrance, notre appartenance au Seigneur n'est pas ratifiée, bien que reconnue. Et le Saint-Esprit, dont nous sommes conscients de la réalité, nous motive incessamment de chercher à libérer de tout ce qui nous rend captifs. C'est-à-dire le poids du péché, les mauvaises habitudes, voire même mauvais esprits, ou encore les liens dont nous sommes souvent inconscients. Dans notre texte, si quelqu'un avait vraiment besoin d'une délivrance, c'est ce Simon, l'ex-magicien. Son ancien milieu exige le sang de Jésus pour un ménage sérieux dans son cœur, un ménage spirituel. Avoir été en contact avec un milieu occulte n'est pas une petite affaire. Occulte, en un seul mot. Attention, ce n'est pas occulte, c'est-à-dire à l'église, mais occulte. Autrement dit, le milieu d'origine spirituellement suspecte. Dans les années 70, un guérisseur malgache qui s'est converti au Seigneur Jésus avait besoin de quelques semaines de délivrance pour être libéré de son ancien milieu. Et bien entendu, après, il n'y avait plus aucune trace de toute influence occulte dans sa vie. Bref, nous faisons bien de ne pas essayer toutes sortes de spiritisme sous toutes ses formes. C'est dangereux. Et pour revenir au cas de Simon, les traces de son ancienne vie et de son ancien milieu étaient bien présentes. Le mégalo qu'il était ressurgit en surface. Voilà ce qui est dit dans le verset 18 et 19, acte 8 toujours. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit: « Donnez-moi aussi ce pouvoir. Celui à qui j'imposerai les mains reçoit l'Esprit Saint. » Son amour du pouvoir rebondit. Il était même prêt à l'obtenir à prix d'argent. En quête d'autorité permanente dans le temps, il redevient quelqu'un qui investit pour être plus grand. Si vous remarquez, il semble qu'il ne cherche pas lui-même à recevoir le Saint-Esprit en question, mais le transmettre aux autres par l'imposition de ses propres mains. Que celui à qui j'imposerai les mains, disait-il, reçoive le Saint-Esprit. Dans cette phrase, l'accent est plutôt mis sur sa personne, sur lui, plutôt que sur ceux qui recevraient le Saint-Esprit. Comme il est, en quelque sorte, devenu petit suite au bras de fer avec Philippe, il passe au plan B pour reconquérir cette grandeur dans cette ville de Samarie, quitte à corrompre les apôtres pour y arriver. Plusieurs questions se posent par rapport à la personnalité de ce Simon. A-t-il cru réellement, ou il faisait semblant de croire?
abandonné par les habitants de cette ville de Samarie en faveur du message de Philippe, aurait-il voulu suivre la majorité pour éviter l'isolement? À en croire la réponse de Pierre, la foi de Simon était loin d'être authentique. Je lis le verset 20, la première partie, acte 8, toujours. Pierre lui dit que ton argent aille avec toi à la perdition. Manifestement, l'apôtre Pierre discerne la mauvaise motivation de Simon, qui aurait cru pour des intérêts plutôt terrestres. Pour lui, Simon n'a pas quitté la piste de la perdition. D'ailleurs, il l'invite de nouveau, Pierre l'invite de nouveau à la repentance. Verset 22, répands-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. C'est la suite de notre texte que nous n'avions pas lu. La personne de Simon nous rappelle celui qui reçoit la semence tombée parmi les épines dans la parabole du semeur. Matthieu 13, verset 22 nous dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. » La mégalomanie, c'est-à-dire de vouloir être toujours plus grand, ainsi que l'amour des richesses, ont fait du cœur de Simon une mauvaise terre pour recevoir le message de Philippe. Il incarne tous ceux qui s'approchent de Dieu tout en s'accrochant à des vaines choses. Pourtant, Jésus dit dans Matthieu 6 au verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Notre Dieu a horreur d'un cœur aussi partagé. Il ne supporte pas que nous ayons un pied dans l'Église et un autre dans le monde. Il désapprouve toute action qui mélange le profane et le sacré. Il dit même dans Ésaïe 1, verset 13, la deuxième partie, « Je ne puis voir le crime associé aux solennités. » Autrement dit, j'ai de la haine pour certains chrétiens de façade dont le cœur est partagé. C'est confirmé dans Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Frères et sœurs, la culture anglo-saxonne a fait de nous, les Malgaches, selon l'histoire, un peuple religieux. C'est une bonne chose et nous pouvons en être fiers. Mais si nous ne sommes religieux que côté extérieur pour en être vus, cela reste dans le monde de l'apparence. Et nous savons bien que pratiquer une religion concerne pratiquement le monde entier, à quelques exceptions près seulement. Et en choisissant une religion, chaque nation se ferait une espèce de chemin pour arriver au ciel. Et je précise bien que quand le diacre Philippe débarque à Samarie, ce n'était pas pour prêcher une religion, en l'occurrence le christianisme, mais il y est venu pour prêcher une personne, Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Je lis le verset 5, Philippe, descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. D'ailleurs, si aucune religion ne sauve, Jésus, qui n'est pas une religion, a bel et bien dit, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Le seul chemin incontournable, si tout chemin mène à Rome, le seul chemin qui conduit au Père
c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus est aussi la vérité avec un grand V, avec un article déterminé, car il n'y en a pas d'autre. Il est également la vie avec un grand V, une vie personnifiée. Nous tous qui suivons cette race avons la vie dès ici-bas. Affrontons tous les aléas de la vie avec lui. Faisons face aux éventuels échecs et à toutes sortes de difficultés avec lui. Surmontons diverses épreuves que nous pouvons rencontrer sous le soleil en sa compagnie. Mais encore faut-il que notre appartenance à lui soit authentique et sur la piste de la sanctification. D'ailleurs, après la décision et la délivrance vient la sanctification. Ces trois étapes nous montrent le cheminement normal de la vie en Christ. Nous pouvons dire que la décision est l'œuvre de Dieu le Père, bien que nous y soyons pour quelque chose. Voilà ce que disait Jésus dans Jean 6, verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et dans sa prière dite sacerdotale de Jean chapitre 17, Jésus s'adresse au Père ainsi, au verset 9. C'est pour eux que je prie, en parlant de ses disciples. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Et cette expression « ce que tu m'as donné » revient 5 fois, rien que dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, dans la prière de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si nous sommes décidés pour suivre Jésus, le Père y est pour quelque chose, mais encore faut-il que nous y soyons disposés. Ensuite, la délivrance est l'œuvre de Dieu le Fils. Ce dernier disait à Nicodème, Jean 3, verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Dans le livre des Nombres, au chapitre 21, lorsque les enfants d'Israël parlèrent contre Dieu et contre Moïse en murmurant, Dieu leur envoya des serpents brûlants pour les mordre. Après, Dieu demande à Moïse de placer sur une perche un serpent de bronze, afin que quiconque qui avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze conservait la vie. Pourtant, dès le départ, le serpent représente le diable. Et même vers la fin de la Bible, dans Apocalypse 12, verset 9, il est dit, il fut précipité, et plus loin, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. En quelque sorte, donc, tous ceux qui fixaient les yeux sur ce serpent de bronze placé sur une perche conservaient la vie comme s'ils assistaient à la défaite de Satan. La défaite en question s'est concrétisée sur le mont Calvaire où Jésus était crucifié. Satan est à l'origine de tout lien qui nous rend captifs, comme il est aussi le premier responsable de notre vie de péché, quelque chose qui ne nous innocente pas du tout. Tandis qu'en Jésus-Christ, toute délivrance est possible, pour autant que nous sommes d'accord. Le verset clé se trouve dans Jean chapitre 8, verset 36. « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement affranchis. » À chaque fois que je lis ce verset aux gens, j'ai toujours tendance à leur demander de souligner en rouge le mot « réellement ». Pourquoi ? Car le Seigneur ne délivre pas pour un temps ou partiellement, mais d'une manière réelle et définitive. Frères et sœurs, pour revenir à Simon, le magicien, tant qu'il n'aspire pas à la délivrance, si nous supposons que sa décision était sincère, on peut dire qu'il n'est passé par une repentance
authentique. Il n'est pas passé par une repentance sincère. Après la décision et la délivrance, donc, vient ce que nous appelons la sanctification. Celle-ci est plutôt l'œuvre du Saint-Esprit, bien que nous y contribuions. À l'image de ces gens de Samarie qui, non seulement avaient besoin de prendre connaissance de la réalité du Saint-Esprit, mais qui doivent aussi le recevoir. Chacun de nous également doit être disposé à ce que l'Esprit Saint œuvre en nous et nous aide à marcher en toute nouveauté de vie et dans l'obéissance. Deux versets nous sont en tête. D'abord, 1 Corinthiens 6, verset 18. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Le second, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, la deuxième partie. Car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit. Frères et sœurs en Christ, tout ce que nous venons de voir met en relief la part de l'homme et la responsabilité de Dieu concernant notre salut. Si le Père a une part importante dans la décision qui est la nôtre, le Fils fait presque la totalité de notre délivrance et le Saint-Esprit participe à notre marche vers la sainteté de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire donc? Si vous permettez que je parle en langage commercial, je vous dirais que Dieu a tout financé, mais il vous demande, et il nous demande un apport sans lequel rien ne peut se faire. Et que la gloire revienne au Dieu 3 fois saint, et que notre décision, suivie d'une délivrance réelle, passe à la sanctification pour qu'un jour nous ressemblions totalement au Seigneur Jésus-Christ. Amen.